Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivaient avant les fêtes, avant que les fêtes arrivent, j'ai dû faire un petit décalage par rapport à mon rythme habituel de vidéo parce que je suis chez mes parents et je suis tombée malade, ce qui fait que du coup je préfère ne pas filmer pour éviter d'avoir l'air d'un zombie. Pardonnez-moi si je renifle un peu, c'est parce que voilà, je suis pas complètement rétablie. Hier, j'ai reçu un commentaire qui me demandait, au cours de mon parcours NoFap, il y avait des moments où l'envie de ce FAP donc diminuait. Quels avaient été les moments les plus durs pour moi pendant mon parcours? J'ai pas voulu entrer dans le détail parce que je me suis dit que ça pourrait profiter à pas mal de gens qui pourraient se poser la question. Il faut savoir une chose, c'est que je suis une fille, du coup mon ressenti, mon expérience ne sera pas la même que pour des garçons. Donc prenez bien ça en compte. Pour les filles, si ça vous intéresse, j'ai d'autres vidéos que j'avais fait dans le passé. Je les mettrai soit dans la barre de description, soit là dans le petit i. Toujours est-il que quand tu es addict à n'importe quoi, que ce soit la nicotine, la caféine, la drogue, le porno, la masturbation, c'est toujours compliqué de se détacher d'une habitude que tu as pris au fil du temps, pendant des années. Lorsque je suis tombée dans la spirale du porno et de la masturbation, j'avais 13 ans et je me suis arrêtée qu'au début de l'année 2019, c'est-à-dire en mars 2019, quand j'ai commencé à faire le Stop Fap et que j'ai connu le site. Les moments qui ont été les plus durs, ça a été les 3 premières semaines. Vous entendrez souvent les personnes dire qu'il faut à peu près 3 semaines, un mois pour qu'une habitude se mette en place. Mais pour les petites choses qui sont en place depuis très très longtemps, c'est plus compliqué. Bon, après, ça varie de personne à personne, selon ce que vous avez fait, selon votre environnement. Si vous êtes dans un environnement stressant, ça va peut-être vous prendre beaucoup plus longtemps. Si vous êtes dans un environnement plutôt sympathique, on va dire ça comme ça va peut-être vous prendre moins de temps. Toujours est-il que pour moi, étant donné que je vivais dans une résidence étudiante, l'environnement, c'était surtout moi-même, avec mon copain. Ce qui fait que c'était un environnement relativement relaxant et j'ai vraiment pu faire les choses à mon aise, m'occuper. Parce que si vous ne vous occupez pas pendant ce challenge, ça va être très compliqué pour vous. Parce que bien souvent, les personnes qui se masturbent le font avec du porno. C'est pour ça que depuis un moment, on vous dit de vous focaliser d'abord sur le stop porn. Parce que si vous faites le stop fap sans le stop porn, vous allez être confronté à beaucoup de tentations, beaucoup plus que si vous avez coupé d'abord le stop porn, parce que dans ce cas, vous coupez l'accès à plein de sites pornographiques, à plein de pubs pornographiques. À ce propos-là, j'utilise Adblock et Ghostery, je crois. C'est une petite application qui permet de pister les mouchards qui sont sur vos pages web et qui vous permet de vous éviter les pubs intempestives selon ce que vous avez cherché pendant la journée, dans votre historique par exemple. Du coup, moi j'utilise ça me convient bien. J'utilise aussi sur mon portable, ce qui fait que j'ai pas eu de mauvaise surprise. Donc si ça peut marcher pour vous, vous pouvez essayer d'utiliser. J'ai vraiment pris le temps de m'occuper parce que sinon mon imagination, ma réflexion, mon mental allait vers le porno, vers la masturbation, parce que je m'ennuyais, parce que j'avais une pauvre estime de moi. Et du coup, quand tu coupes le porno et que tu coupes la masturbation, tu as un temps libre fabuleux où tu te retrouves à ne rien faire puisque tu avais l'habitude de te punir en fait pendant ces temps-là. Du coup, pendant ces temps-là, c'est mieux en fait de se recentrer sur soi-même, de faire des projets qui nous tiennent à cœur, des choses que vous n'aviez pas osé faire depuis un moment, parce que vous n'osez pas, parce que je ne sais quelle autre raison, je ne sais quelle autre excuse peut-être. Toujours est-il que vous pouvez le faire en ces temps-là, vous pouvez dégager énormément de temps, vraiment, et reconnecter avec des personnes avec qui vous n'avez pas parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Vraiment plein de choses. Vraiment, ça dépend vraiment de votre train de vie. Et vraiment, se tenir occupé, c'est vraiment la clé. Même si vous viviez tout seul, par exemple, vous n'avez pas de copain, vous n'avez pas de copine, essayez de sortir vous balader, d'aller boire un verre avec des potes. Ne restez pas isolés.
je vous dis encore parce que vraiment, il suffit juste d'un moment d'inattention pour que l'habitude revienne. Moi, ça m'a pris 3 semaines. Après, j'ai pris un petit peu le pli, donc ça a été un petit peu plus facile, même si, comme tout changement, ça se fait pas tout seul, ça n'est pas facile tous les jours. Faut savoir en fait que l'envie, enfin mon envie à moi, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres personnes, ça fait les montagnes russes. Parce qu'en fait, la libido, c'est une hormone, c'est une réaction hormonale qui fait que vous pouvez choisir ou non d'avoir un rapport avec quelqu'un, ou de vous masturber, ou de ne pas vous masturber. Ça dépend de quel est votre objectif. Étant donné que c'est hormonal, tout le monde a une libido. Tout le monde a différents niveaux de libido, c'est jamais la même pour personne. Pour ce qui est des filles, en tant que fille, il y a toujours une période dans le mois où nous avons nos règles. Certaines filles, leur libido monte, donc leur envie monte de se d'avoir des rapports monte. Et chez d'autres filles, elles sont tellement pas confortables avec les réactions qui se passent à l'intérieur de leur organisme que du coup elles n'ont pas du tout envie. Donc c'est vraiment pile ou face. On peut pas savoir à l'avance, à moins d'être en plein dans ce moment-là. C'est vraiment du tout au tout. C'est pour ça que je dis que ça fait des montagnes russes. Je peux pas savoir à l'avance qu'est-ce que ça va faire. Si vous voulez mon avis, les fluctuations d'envie, que vous soyez garçon ou que vous soyez fille, c'est tout à fait normal. À mon avis, ce serait pas normal si ça ne fluctuait pas du tout. Si par exemple vous êtes en flatline, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout d'envie sexuelle sur le long terme, enfin sur, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais si ça se prolonge pour vraiment vraiment longtemps, à mon avis, c'est pas normal. Puisqu'il fut un temps avant que je commence le nofap où j'avais aucune libido, juste aucune. Il faut savoir que c'est aussi relatif à votre train de vie, c'est-à-dire si vous êtes très stressé, ou si vous ne mangez pas convenablement, pas assez, ou trop de mauvaises choses d'un seul coup, sur le long terme, ça peut avoir un impact sur votre libido, et j'en ai fait les frais. Ça va peut-être causer une petite polémique, mais j'ai suivi une alimentation végane avant, et je peux vous dire que personnellement, ça m'a niqué ma libido. J'en en avais plus du tout. Mais du tout. Et pour remettre ça en route, j'ai dû recommencer à manger des produits animaux parce que, mis à part la libido, j'avais beaucoup de problèmes qui sont apparus suite à ça. Et petit à petit, mois après mois, ça a commencé à revenir. Mais comme je continuais de me masturber, parce que c'était avant le stop fap, ça revenait, mais c'était pas stable, c'était vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pire que les montagnes russes, là, c'est... Vous voyez les espèces de manèges dans les centres d'attraction, les parcs d'attraction, là, qui font... Vous voyez, vous êtes attaché sur des sièges, et ça vous propulse dans les airs, et puis ça vous descend à la même vitesse. Enfin, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais pour moi, ça, c'est pire que les montagnes russes. Parce que les montagnes russes, ça va encore. Tu as le temps de souffler un peu. Mais avec des trucs comme ça, j'oserais même pas monter dessus, en fait. pour vous dire un petit peu la chose. Pour moi, ça a fluctué. Pour les garçons aussi, ça fluctue parce que vous avez des flatlines autant chez les garçons que chez les filles. Vraiment, ça dépend d'un individu à l'autre. J'espère que ça vous aura été utile. Et que j'ai pas trop parlé pour rien. Je pense que je vais déboucher sur une autre vidéo parce que ça va être vraiment trop long. Je pense que je vais passer sur une autre vidéo que je vous sortirai peut-être la semaine prochaine ou en fin de semaine prochaine, on verra bien. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo et peut-être à plus tard. Salut!